on peut préparer des produits naturels pour vous que vous allez utiliser pour avoir une meilleure vue pour plus tard. Si on ne peut pas, si vous ne pouvez pas du tout voir, dans ce cas, il vous faut un assistant, un coach, un personal trainer. Quand on dit un personal trainer, ce n'est pas seulement dans le sport. Il faut un guide, il faut un assistant. C'est l'État qui doit s'occuper de toutes les personnes aveugles qui ne voient pas. Ce n'est pas forcément la famille. Il faut créer une association pour ça. Ils ont le droit de vivre comme nous aussi. Ils doivent pratiquer une activité sportive. Maintenant, ça doit être des activités sportives adaptées. Il faut aller chercher des spécialistes capables, par exemple chez moi, le sport qu'on a fait hier, toi et moi, la nuit là, ce sport est réservé pour les gens qui ont des problèmes de genoux. Tu vas bouger, mais sans toutefois avoir un impact sur les genoux. Donc, il faut aussi adapter le sport comme ça pour les aveugles. Et sans l'assistant, sans un coach, sans un guide, le non-voyant ne peut pas faire le sport. Donc, c'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Ces gens-là qui ne voient pas, ils ne sont pas nés comme ça. Membres de la famille ou membres du gouvernement, il doit y avoir une association. À chaque fois, on prend ces messieurs, ces dames, on s'occupe d'eux pour aller faire le sport. Ça peut être un sport collectif, ça peut être un sport individuel, ça peut être un sport, je ne sais pas à moi. Parce qu'en Occident, j'ai été l'éducateur sportif de ces gens-là. C'est un sport, on peut faire la natation avec le non-voyant. On peut faire le vélo avec le non-voyant. Vous voyez, le vélo là, ce n'est pas le vélo que j'ai à la maison, je prends ça pour partir. Il y a un vélo, 2-3 personnes restent dessus. Moi qui vois bien, je reste devant, je pédale le vélo. Le non-voyant qui est derrière moi, c'est moi qui guide le vélo, mais il pédale aussi en même temps. Il a les guidons. Il y a des vélos spéciaux pour ça. Mais on doit avoir ces vélos-là ici pour ces gens-là de pédaler le vélo. Le non-voyant peut même aller jusqu'à pratiquer même une activité sportive comme les arts martiaux. Il suffit seulement qu'il soit bien assisté par un bon coach. Les self-défense, par exemple, le non-voyant peut faire ça. Dans le taekwondo, on dit self-défense. Je crois qu'en karaté, on dit kata, pumse. Oh, je ne sais pas. Moi, chez nous, on dit pumse. Bon, comme je fais du taekwondo. Donc, les pumse, les self-défense, les non-voyants peuvent le faire. C'est-à-dire, en cas d'agression, si tu es agressé et que la personne te touche, comment faut-il se défendre? Donc, aujourd'hui, nous avons des moyens adaptés pour les gens qui ne voient pas bien. Pratiquer un sport lorsqu'on est déficient visuel ou en situation d'handicap, c'est possible et c'est vivement conseillé, notamment parce que le sport est essentiel à la santé et qu'il contribue à améliorer l'estime de soi, la fierté d'atteindre des objectifs. Seul ou en équipe, une pratique sportive est un gage de bien-être et de santé. Elle offre de beaux moments de convivialité et de fraternité pour la personne déficiente visuelle. Elle favorise une activité sportive, elle favorise l'autonomie tout en étant un facteur d'intégration. C'est pas parce que je ne vois pas que je dois être mis hors de la société. C'est pas parce que je suis aveugle que je ne dois pas faire partie de la société. Non. Au contraire, on a fait des émissions ici pour les albinos. Les albinos. Ouais. Ils m'ont beaucoup contacté. Je n'ai pas vendu des produits à Romeo. J'ai donné tout gratuitement. Beaucoup qui sont venus. Des conseils, pyramides alimentaires, des produits naturels, tout ce qu'il faut boire. J'ai tout donné jusqu'à ce que mon équipe me dise, mais on va vous faire. Mais non. Les gens ne savent pas perdre. Quand tu paies ici, là-bas, la nature te récompense. C'est la loi de la nature, il n'y a rien à faire. Mais quand tu ne sais pas perdre, devant là-bas, tu vas tout perdre. Donc, il faut... ceux qui sont aveugles, qui ne voient pas, je peux prendre mon temps au moins 2 fois dans la semaine. Si il se réunit quelque part, trouver un cadre, c'est ça. Je peux aller là-bas donner cours gratuitement. Je ne demande rien à personne. Je prends mon pied, ma voiture, je vais là-bas ou mon vélo, je vais là-bas, je donne le cours gratuitement.
Et puis, je reviens chez moi à la maison. On s'organise que le cadre soit idéal pour eux et puis je peux m'en occuper de ça. Si je ne le fais pas, c'est que je suis en déplacement. Là, c'est pas un souci. Mais à mon retour, je peux m'en occuper de ces gens-là facilement pour qu'ils se sentent aussi des vrais hommes dans la société. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Je peux sortir là-bas. Roméo, l'argent ne va pas te sauver. Hein. Si je tombe là-bas, si la voiture me ramasse, c'est soit toi qui vas venir me soulever ou c'est James ou c'est caméraman ou quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'argent qui va venir m'apporter quoi que ce soit. C'est un mal nécessaire. Mais on a besoin d'être en groupe fraternel et tout ça pour pouvoir évoluer. Donc, il faut y penser, surtout pour les aveugles ou ceux qui n'écoutent pas. D'accord.